Nous pouvons nous mettre debout pour qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Le message de ce matin sera tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17, le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Naye kopode la naye kopode la ayo dikangai diso so naye ko bondela naye ko bondela naye epaina ayo dikangai isusu namemi ekuluso Zambe nanzela nayo nakoke pesa kabuya nayo naloka zela oyo namemi ekuluso esalinga pasi nanzela nayo nakoke pesa kabuya nayo naloka zela naye kobonde naye kobondela naye epaina ayo dikangai lisusu namemi ekolusu elekinga kilo nanzela nayo nakoke pesa kangu ya nayo nalonga zela oyo naye kobondela naye kobondela naye olelo epaina ayo dikangai lisusu namemi ekulusu elekinga kilo nanzela nayo nakokende
sangangu ya nayo naloka nzela oyo namemi ekulusu esalinga pasi na nzela nayo nakoke besangangu ya nayo naloka nzela oyo. Je crois qu'on nous a lu les Écritures. Ce matin, nous allons parler de la grande Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui vient jamais? On nous a lu les Écritures. On est en train de nous dépeindre une ville, une prostituée qu'on appelle la Grande Babylone. L'église est restée pendant longtemps dans l'embrouillement par rapport à ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que le serviteur fidèle, c'est lui qui donne la nourriture au temps convenable. Il y avait tellement des événements qui devaient s'accomplir. Et ceux qui prenaient le risque de parler de ces choses avant l'accomplissement de certains événements, ils avaient beaucoup de malchance de se tromper. Parce que pour ceux qui lisent les Écritures, ils savent que du chapitre 4 au 22e chapitre du livre de l'Apocalypse, on nous parle essentiellement des choses qui doivent arriver. Alors, dans la lecture qu'on venait de nous faire tout de suite, l'apôtre Jean présente le fait. Il dit qu'il vit l'un des 7 anges qui détenaient les 7 coupes. Il lui dit, viens, je vais te montrer la grande prostituée. Il lui précise déjà que la grande prostituée, ce n'était pas une femme, c'était une ville. Alors il lui dit que cette ville-là est au bord des grandes eaux. Je voulais un peu qu'on nous lise. Si vous pouvez nous lire, ça va nous faire du bien. Apocalypse 17, premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. Amen. Acclamons très fort pour le voir. Donc, on présente la grande prostituée comme si elle était assise sur les grandes eaux. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient, au lieu d'amener Jean sur les grandes eaux, mais il l'amène dans un désert. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne tient pas compte de ce que l'ange dit, mais il tient compte de ce que le Saint-Esprit dit. Parce que le Saint-Esprit, il est plus grand que l'ange. Donc,
Au lieu des eaux, il ne voit plus des eaux. Il se retrouve dans un désert. Et c'est dans le désert là qu'il va trouver une femme vêtue en rouge, assise sur une bête de couleur rouge. Mais il va voir quand même sur le front de la femme un nom. Donc la femme qui était une ville change de statut. Elle devient femme. Et sur son front il y avait un nom, la grande Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est-à-dire quoi? Il y a une dualité politico-religieuse. La ville est gérée par une autorité politique, tandis que la femme représente un système religieux. C'est pour dire que Babylone la grande, ce n'est pas un homme, c'est un système politico-religieux. Ce système n'a pas encore existé. Alléluia. Amen. Il faut éviter, vous savez, moi je ne dis pas que je connais plus que les autres. Mais moi j'ai toujours conseillé aux gens de parler des choses qu'ils maîtrisent dans la vie. Moi je ne défends aucune église. Je ne défendrai même pas l'église image de l'Éternel. Moi je défendrai la parole de Dieu. Comment les gens peuvent se réveiller pour dire que Babylone la grande c'est l'église catholique? C'est de l'illettrisme théologique. Je vous avais posé la question une fois. Si par exemple Babylone la grande c'est l'église catholique, mais les voleurs, les menteurs, les impudiques qui sont dans les églises de réveil iront où? Aucune église ne sauve les gens. La Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Les églises, ce sont les affaires des pasteurs pour gagner un peu de sous. Mais en réalité, dans le monde, il n'y a que deux églises. L'église de Dieu et l'église du diable, qui sont membres de l'église de Dieu. Ce sont les membres de l'église catholique, protestante, image de l'Éternel, ACK, foi abondante, ministère Amen, pied de Jésus, qui obéissent la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui font partie de l'église corps mystique de Jésus. C'est une grosse erreur que de dire aux fidèles que comme vous priez avec nous, vous irez. Non, Judas priait avec Jésus, mais sa place a été prise par un autre. Amen, amen. Amen. Mais avant d'aller trop loin, je voulais un peu expliquer comment la grande Babylone a commencé. La grande Babylone n'apparaît pas seulement d'Apocalypse, mais déjà dans Genèse, nous avons connu ce qu'on a appelé Babel. Babel qui voulait dire la porte du ciel. C'est là où les gens
avait décidé déjà à l'époque de mettre en place la grande Babylone. Il voulait concurrencer Dieu, c'est-à-dire il voulait se créer une tour qui pouvait leur permettre d'arriver au ciel. Non, dans les affaires de Dieu, la tour ne peut pas vous permettre d'arriver au ciel. Il y a une seule force qui peut vous permettre d'arriver au ciel. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare que ceux qui sont en Christ, leurs vies sont cachées au ciel. Mais quelle est la vie qui arrive là-bas? C'est la nouvelle vie qui a été amenée par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des choses physiques pour rencontrer Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bagues, des bracelets pour rencontrer Dieu. Dieu a besoin d'une chose, l'état de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Laisse que toute personne ce matin, le cœur pur, qu'il voit Dieu. Évitez la tour de Babel. Trop d'eau, trop de sel. Je sais que l'orientation divine existe. Dieu peut vous demander par moment d'utiliser de l'eau. Il peut vous demander par moment d'utiliser de l'huile. Mais ça ne doit pas devenir systématique. Lorsque vous systématisez ça, ça devient une doctrine humaine et ça devient la tour de Babel. Et ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est que les briques qui leur avaient permis de construire la tour, c'était des briques en terre. Ils ont mis du feu pour faire voir aux gens que c'était devenu des pierres. Non. Même quand vous mettez la terre, les briques en terre, vous les mettez dans un four. Ça ne va pas résister à l'épreuve du temps. C'est pourquoi un enfant de Dieu, on le reconnaît à l'épreuve du temps. C'est quelqu'un qui craint Dieu aujourd'hui, hier et demain. Il n'abandonne pas le Seigneur parce que les gens ont parlé. C'est quelqu'un qui est une pierre vivante, qui sait édifier lui-même. La pierre dure à jamais. Si tu vois quelqu'un qui priait, à un certain moment il commence à courtiser les filles. Sache que c'était seulement du feu, mais lui-même c'était de la terre. Oh, laisse que ce matin, que tout ce qui était en terre dans cette église soit transformé en pierre. Que tout ce qui était fragile en toi soit transformé en pierre. Alors, donc la démarche avait commencé depuis longtemps. Mais quand Dieu regardait, il dit que le temps n'était pas encore prêt. Il les a seulement dispersés. Géographiquement parlant, Babylone, que ce soit en histoire, que ce soit en géographie, a finalement été créé par Nimrod. Et là, nous sommes en l'an 3000 ans avant Jésus-Christ. À 50 km de la ville de Bagdad. Dans le pays d'Irak. C'est pourquoi les historiens ont tort de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non, la vie a commencé en Orient. Pour les enfants à l'école, continuez à répondre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça c'est la science. Mais d'après Dieu, non, la vie a commencé en Orient. Pourquoi en Orient? Parce que c'est de ce côté-là que sortait le soleil. Oh, laisse que dans notre vie ici, laisse que dans notre église ici, je disais que laisse dans notre église ici, que notre église soit le berceau de l'humanité.
l'humanité et de la divinité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis que Dieu est venu sur la terre, le soleil ne sort plus par l'est. Paul avait dit, comme vous ne m'avez pas reçu, je vais me retourner vers les païens. C'est ainsi que le soleil spirituel ne s'élève plus du côté de l'Orient. Oh, le sacerdoce étant changé, il y a impérativement le changement de la loi. Je parle des choses spirituelles. Pour la géographie, le soleil part toujours de l'Orient. Mais en théologie, depuis que Paul a été lapidé par les Juifs, le soleil théologique, il sort maintenant par l'Occident. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on parle de la Babylone, nous ne sommes pas au ciel. Ce sont des choses qui se sont passées sur la terre. Lorsque Nimrod fonda la Babylone à 1300 ans avant Jésus-Christ, nous avons connu ce grand roi qui s'appelait Hammurabi. Donc ce sont les gens qui ont travaillé pour que Babylone soit un grand empire. Si tu veux que notre église soit une grande église, apprends à travailler. Si tu veux que tes affaires soient des grandes affaires, apprends à travailler. Si nous voulons que le Congo soit effectivement grand, apprenons à travailler. Donc là, nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur la terre. C'est seulement entre 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ que Nabucodonosor vint. Et tellement que Babylone était un grand empire, Dieu avait révélé au roi Nebuchadnezzar que tous les empires qui devaient venir après, ça devrait être des petits empires. Amen, amen. Amen. Alors les amis de l'Orient qui ont écouté seulement l'ange qui parlait de la grande ville au bord de la mer, et ils ont crié que c'est Babylone qui était construit sur les rives de l'Euphrate. Donc pour eux, Babylone doit être reconstruit à son lieu d'antan. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ils savent que entre les années 71 et les années 90, Saddam Hussein avait demandé à l'UNESCO de venir rebâtir Babylone à son lieu d'antan. Parce que pour eux, la vie avait commencé chez eux. C'est de ce côté-là que se passera l'éternité. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu était en train de changer les choses. Même toi maintenant tel que je parle, tu ne peux pas comprendre que Dieu est en train de changer les choses. Ta vie changera, ton travail changera, ton ministère changera, tes fiançailles changeront. Dieu donnera de l'éclat à ce que tu faisais. Certainement que vous allez me dire, mais pasteur nous avait dit que de la création à Abraham, il y a eu 2000 ans. Mais comment maintenant vous parlez de 3000 ans? Non, non. La façon de compter a changé. Bien avant le Seigneur Jésus-Christ, les jours, les mois et les années étaient plus courts. C'est avec l'arrivée du Seigneur qu'on a changé la manière de compter dans le monde. Vous verrez même que dans la Bible, on considérait qu'un jour avait 12 heures. Donc les choses ont évolué. Si nous parlons de 2000 ans, de la création à Abraham,
d'Abraham à la venue de Jésus, c'est par rapport au calendrier actuel. Je voulais te dire que depuis que tu es dans le Seigneur, la façon de compter des choses a changé. Si dans le monde on disait que 1 plus 1 égale 2, mais dans les affaires de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Je voulais te dire que toi et ton mari, personne ne vous séparera. La misère ne va pas vous séparer. Parce que Dieu va remplacer la misère par le bonheur. Alors maintenant, ça c'était une mise au point historico-géographique pour qu'on comprenne que Babylone n'a pas commencé avec l'Apocalypse. Babylone a commencé depuis Genèse. Mais laissez que nos amis de l'Orient ne comprennent pas, c'est que le soleil de la révélation a changé de camp, a changé de côté. Notre problème, c'est de connaître qu'est-ce qu'on appelle Babylone la grande maintenant. Le peuple de Dieu pêche à cause de mauvais enseignements. Je vous dis que c'est l'enseignement bâtit la foi. Babylone la grande, ce n'est pas l'église catholique. Non. Ce n'est pas l'église protestante. Babylone la grande, c'est ce système politico-religieux qui sera sur la terre après l'enlèvement de l'église. Si vous avez bien suivi les enseignements, vous allez être curieux. Parce que quand Jean arrive maintenant auprès de la prostituée, trouve que la prostituée est assise sur la bête. Et on nous dit que cette bête-là a 7 têtes et 10 cornes. Mais ça nous rappelle la première bête de l'Apocalypse 13. C'est cela le mariage entre l'État et l'Église qui va s'effectuer après l'enlèvement de l'Église. J'ai rencontré un prédicateur. Il ne voulait pas avoir les documents de l'État pour fonctionner. Il me disait, ce sont ces documents-là qui vont faire de l'église la grande Babylone. Je lui ai dit que toi, tu dois encore rentrer à l'école de théologie. Cette prophétie ne concerne pas les choses d'avant enlèvement. Ce sont des choses qui arrivent après l'enlèvement de l'église. Mais le décor qui est planté nous rassure que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi nous, dans cette église, nous ne sommes pas venus pour avoir des voitures. Nous ne sommes pas venus ici pour avoir des maisons. Ça, ce sont des petites choses. Je vous les donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui nous réunit, nous, ici, c'est la vie au-delà. À cause de cette histoire, d'insister sur les voyages et les mariages, c'est pourquoi l'impudicité ne prend pas fin dans les églises. Les fidèles sont des joueurs en compétition d'impudicité. Et le pasteur lui-même, c'est l'entraîneur. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Nous sommes venus ici pour hériter de la vie éternelle. Mais la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par Dieu. Comme vous étiez venus chercher le royaume, laisse que le reste, laisse que le reste, laisse que la guérison, laisse que la prospérité, laisse que le voyage, laisse que le pouvoir, laisse que la voix vous soit donnée.
C'est anormal. Une fille qu'on a amenée à l'église depuis l'âge de 2 jours. On l'épouse à 20 ans. Elle n'est plus vierge. Donc aujourd'hui à l'église, on ne parle pas de la virginité. L'esprit de Tombola a envahi le monde. Les gens portent les habits de Tombola. Ils épousent également les femmes de Tombola. Alléluia. Amen. Ah, les frères disent que c'est ça la bonne prédication. Mais qui a abusé de ces filles? Laisse que tout frère qui a abusé de filles des autres, que Dieu envoie aussi une femme abusée par les autres. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Comment toi tu peux avoir le toupet de casser le foyer des autres? Donc l'église c'est devenu comme la blague. Ils disent yo monindo kazela. Na église bakanga kabandoki te. Na église bakanga ka masolo azobeta likolo na Yesu. Bible dit Marie garder et repasser toutes ces choses dans son cœur. C'est pourquoi vous n'avez plus la chance. 14 ans, bien affilé. Je voulais vous dire ceci. Le Seigneur revient bientôt. Laisse ceux qui se disputent les fidèles. Qu'ils se disputent les fidèles. Nous disputons-nous Jésus. Amen. Bien-aimé, je voulais vous dire ceci. Le Seigneur revient. Babylone la grande. Ce n'est pas l'église catholique comme on t'a dit. Moi je ne protège personne. Quand les prêtres portent le chapeau, je leur dis il faut lever le chapeau quand vous prêchez. Mais quand les prêtres ont raison, je leur donne leur raison. La femme était assise sur la bête. La bête avait 7 têtes. Elle avait 10 cornes. Donc c'est la bête de l'Apocalypse 13. La femme, c'est le système religieux. Ce n'est pas une église. C'est un système qui représente l'église apostate. L'église apostate, c'est une association de tous les fouteurs des églises. Tous ces gens qui volent de l'image de l'Éternel, du pied de Jésus, de la queue de l'ange, de l'église protestante, de l'église catholique, tous ceux qui sont dans les mares, ce sont eux qui sont cette femme-là, la grande prostituée. En quoi cette femme est prostituée? Elle a plusieurs dieux. Son premier Dieu c'est le vol. Le deuxième c'est le mensonge. Le troisième c'est l'orgueil. C'est la prostitution. Tout ce que tu aimes, plus que la parole de Dieu, c'est ça ton Dieu. Tel que tu es là, si tu ne changes pas, tu feras partie de la grande Babylone. Et pourtant, ce sont des choses simples à comprendre. Quand la femme est assise sur la bête, cela veut dire que c'est la collaboration entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. C'est ce qu'on vous avait expliqué il y a de cela des semaines, que l'antéchrist, ça sera une autorité politique. Parce que je vous avais dit qu'avec la mondialisation, le monde finira par avoir un seul chef. Alors, comme le monde aura un seul chef, il y aura également un seul chef d'église. C'est lui le faux prophète. C'est lui la bête qui sort de la terre.
Les amis qui disent que la bête qui sort de la mer, c'est l'église catholique parce qu'elle a beaucoup de fidèles. Ils sont en déphasage par rapport à l'actualité religieuse. Aujourd'hui, les églises de réveil ont plus de membres que les églises catholiques. Mais je ne dis pas que ce sont les églises de réveil qui sont la première bête. Mon problème, c'est de vous dire que le monde, quand il sera un seul monde, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Dans le cadre des regroupements économiques, dans le cadre de la mondialisation, cela est en syntonie avec la prophétie de Daniel. Daniel 2,44. Il dit que autant de ces rois-là, ce sont les rois de l'Empire romain. L'Empire romain aujourd'hui est représenté par l'Union européenne et les États ACP, les États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. Pourquoi ces mariages? C'est parce que l'Empire qui avait existé avait des États en Afrique, mais avait aussi des États en Europe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Daniel qui dit que quand ces rois-là viendront, quand cet empire-là monstre sera redéployé sur la terre, c'est alors que viendra le royaume de Dieu. Bien aimé, quand nous voyons ces choses, nous devons faire attention. Les histoires que vous cherchez là, vous n'en trouvez pas parce que vous n'avez pas cherché Dieu. Alléluia. Amen. La vie ne forçait rien. Votre problème, c'est le cœur qui n'est pas pur. Quand le cœur est pur, les choses commencent à vous suivre. Laisse que ce matin, que les choses que vous n'avez pas commencent à vous suivre. Le roi David n'avait pas cherché la royauté, mais la royauté l'avait suivi pendant que lui était en train de servir Dieu. Ce que je vous demande, c'est de servir Dieu. La Bible dit ceci: Dieu ordonnera à la bénédiction de vous suivre. Laisse que ce matin, que Dieu ordonne aux fiancés, au mariage, au travail, au bonheur, à la prospérité de vous atteindre. Bien-aimé, la prostituée était assise sur la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible elle-même nous explique ce que cela voulait dire. On nous lit toujours Apocalypse 17. À partir du 8e verset, on descend. Parce que c'est là où il y a la confusion. Quand on parle de cette colline, c'est là où vous trouvez tous les prédicateurs de la RIDI. Que c'est le Vatican. Lisons les Écritures, on va comprendre les choses. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres des vies, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Arrête-toi d'abord là-bas. On dit que la bête était. Elle n'est plus. Mais elle reparaîtra. Donc on parle de la première bête qui sort de la main. L'Empire romain était. Pour le moment il n'existe pas. Mais l'Empire romain reviendra sur la terre.
C'est pourquoi vous voyez tous les jours les membres en train d'augmenter dans l'Union européenne. Les Africains multiplient les regroupements économiques comme ça, SADC, EAC, CEDEAO. Tout ça, nous tendons vers l'unité. C'est ça les eaux sur lesquels, c'est ça les eaux sur lesquels la grande ville sera bâtie. La population mondiale aura un seul chef. Quand vous voyez ces choses, faites très attention. Si vous êtes venu ici pour arrêter les sorciers, je vous demande de changer d'église. Ici, nous sommes venus voir Jésus. Quand Jésus est à nous, il n'arrête pas seulement les sorciers. Il les tabasse. Laisse que les anges de l'Éternel puissent tabasser les sorciers, les magiciens qui te compliquent la vie. Quand il y a Jésus, tu ne mènes pas ce combat-là. Ça devient le combat de Jésus. Laisse que ce matin, que Jésus entre dans ton combat. Que Jésus te soutienne dans ton combat. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Aiment seulement Dieu. Les anges camperont autour de toi. C'est pourquoi je demande à l'ange de Kadashe de camper autour de toi, de se rendre compte que tu n'as pas de maison, qu'il te donne une portion de terre. Je demande à l'ange de guérison de camper autour de toi, qu'il sorte la seringue, qu'il y mette le sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous pique, que le cancer et le sida vous abandonnent au nom du Seigneur. Quand tu aimes Dieu, d'ailleurs, parce que Dieu ne t'a jamais révélé le nombre de ceux qui te combattent. Le jour où Dieu va te révéler le nombre de ceux qui te combattent, tu comprendras que de toi-même, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi aimons Dieu. Comme ça, les anges de l'Éternel camperont autour de nous. On va te mettre du poison dans un verre. L'ange de l'Éternel va transformer ça en vitamine. Amen. Vous aimez vraiment, vous aimez trop les combats vous autres. À force de vous battre, vous êtes même fatigué. Je ne dis pas que les combats n'existent pas. Les combats existent, mais ce n'est pas mon affaire. Il a été dit à Moïse, toi garde silence, tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Continue la lecture. Donc j'étais en train d'expliquer de la bête qui était, qui est et qui sera. Il s'agit de l'Empire romain qui a existé en Europe et en Afrique. Pour le moment, cet empire n'existe pas. Mais d'après Daniel T44, l'Empire réapparaîtra. C'est ça l'Union européenne. C'est ça l'Afrique avec son union douanière qui a C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Arrête-toi là-bas. Dès que les gens lisent, ils disent que les 7 têtes, ce sont les 7 montagnes. Directement, ils disent que c'est le Vatican. Mais quelle lecture simpliste. Et je regrette que même les prêtres ne savent pas se défendre. Quand ce débat a commencé, ce n'était pas entre nous et eux. Le combat a commencé d'abord entre les protestants et les catholiques. Mais moi, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, je les aime beaucoup. S'ils ont le temps de suivre la parole, qu'ils écoutent comment Dieu va expliquer ces choses, ils vont abandonner les mal et s'attacher au bien. Parce que dans l'église catholique, il y a des hommes bien, il y a des hommes mauvais. Chez nous ici aussi, il y a des hommes bien, il y a des hommes mauvais. Parce que Dieu avait dit, laissez livrer et les blés croître ensemble.
Quand la Bible dit que les 7 montagnes, ce sont les 7 collines sur lesquelles cette ville est bâtie, les gens concluent que c'est le Vatican. C'est faux. C'est vrai, la ville de Rome est bâtie sur cette montagne. Alors, pour les protestants, ils disaient que c'était la Rome papale. C'est ainsi que vous avez vu des brochures se succéder de maison à maison. Mais ce n'est pas la vérité. L'Église catholique s'en défend aussi de ceci. Nous savons que les 7 collines, c'est à Rome. Mais ce n'est pas notre Rome à nous. Il s'agit de la Rome de César. L'Église a besoin de connaître la vérité. Acclamons très fort pour le Acclamons très fort pour celui qui vient chercher. C'est vrai que la grande Babylone, ça sera Rome. Mais ce n'est pas la capitale romaine, là où se trouve le Vatican. Non. Ça sera à Rome. Pourquoi Rome? Parce que l'Empire romain d'Occident a connu 3 capitales. Il y avait d'abord Rome, il y a eu Milan, il y a eu Tarenne. C'était toujours en Italie. Mais de toutes les capitales que l'Empire romain a connu, c'est Rome qui a été la capitale la plus chic avec 1 million d'habitants. Comme Rome a été la meilleure capitale de l'Empire. Avec la mondialisation. La première bête, je vous ai dit que ça sera le chef politique qui va diriger le monde. Il y aura des discussions. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Les pays du Moyen-Orient, comme l'Irak, Koweït, Qatar, tous ces pays-là, et diront ceci: la capitale du monde doit venir de notre côté, parce que nous nous connaissons là où Babylone a été construite. Continue là où tu t'étais arrêté. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Continue. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Acclamons très fort pour le roi. Amen. Pour le déploiement de l'Empire romain sur la terre, ça sera facile. Mais on va rencontrer la résistance avec les pays du Moyen-Orient. Ce sont là les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir. Mais ils finiront par le recevoir pour régner pendant 1 heure. Le Moyen-Orient va insister pour que Babylone soit replacée dans son contexte d'antan. C'est-à-dire à 50 km de Bagdad. Mais le chef politique, il va s'imposer. Il va dire que choisissons une ville nette, la ville de Rome. À cause de la présence du Vatican, a toujours eu d'avoir la réputation d'être une ville nette. C'est ainsi que la ville de Rome qui est évoquée ici, bâtie sur les 7 montagnes, ça ne sera pas le Vatican comme on l'a dit. Ce n'est pas le Vatican. Ça sera tout simplement une capitale mondiale pour tous les pays du monde. Et le monde sera dirigé par un seul chef politique. Ce chef politique-là, ce chef politique-là appellera l'église. Il dira que regardez,
C'est pas la vraie église. La fausse qui sera restée. La fausse qui va rester. Ce n'est pas absolument ceux qui ne prient pas avec nous. C'est tous ceux qui prient avec nous, qui ne mettent pas en pratique la parole. Tous ceux qui prient ailleurs, qui ne mettent pas en pratique la parole, ils vont se retrouver dans une église apôtre. C'est cette église-là qui représente la grande prostituée. La femme est assise sur la bête. Cela veut dire que cette église apostate sera soutenue par la première bête. C'est ainsi que la prédication de 666 sera plus facile. Si tu n'as pas la marque là, tu te caches que tu ne pars pas à l'église. Le policier te trouvera. Il te demandera votre passeport. Quand tu vas lui montrer le passeport, il va te dire maintenant rien. Parce que le mariage aura lieu entre l'église et l'État. C'est cet État-là. Cet État-là, ce ne sera pas une église. Ça sera l'ensemble des États du monde. Ils finiront par s'entendre. La capitale mondiale sera Rome en tant que ville. Tous les États dépendront de cette autorité. Je voulais vous dire ce matin que la grande Babylone, ce n'est pas une église, c'est un système politico-religieux qui va rassembler tous ceux qui n'aiment pas Dieu en dehors de l'aspect prophétique, qui te permet de comprendre que le déploiement de l'Union européenne, le déploiement de l'Union africaine configure le déploiement de l'Empire romain. Ça c'est pour que toi tu puisses te préparer en sachant que Jésus revient. Mais maintenant quittons l'aspect prophétique. Revenons sur la terre. Si Jésus revenait aujourd'hui, toi tu es dans quel système? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Voici les gens qui ont précipité la grande Babylone sur la terre avant le moment. Quand vous n'êtes pas dans le système de Dieu, vous êtes candidat potentiel au royaume de la grande Babylone. Le message de ce matin, c'était pour te dire que change de comportement, change de vie. Un enfant de Dieu, il n'a jamais été rancunier, il n'a jamais été aîné. Un enfant de Dieu aime même ses ennemis tout en étant prudent. Comment toi tu te comportes? Tu es venu dans cette église chercher quoi? La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Quand le royaume est là, le reste ça vient automatiquement. Le problème avec l'église aujourd'hui, les gens ont inversé les choses. Cherche Dieu. Il a la possibilité de te donner tout ce que tu cherches. La grande Babylone, c'est pour les gens qui vont rater l'enlèvement. Si tu ne veux pas rater ce voyage du ciel, je te demande de changer d'attitude. Je te demande de changer de comportement. Fais un examen de conscience. Est-ce que ton cœur est pur? Jésus a pesa kanyonso. Bolonga na banzela mike mike. Bozonga na Yesu Kristo balabala munene. Amen. Balabala munene eko sunga yo. Ete okende. Okoma place aux okende. Il est le chemin, la vie
et la vérité. Donc Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin qui conduit au bonheur. Il est le chemin qui conduit au bonheur. Je voulais vous dire ceci ce matin. Faisons très attention. La grande Babylone, ce n'est pas l'église catholique comme on t'avait dit. La grande Babylone, ce sont les choses qui vont se passer après l'enlèvement de l'église. C'est à ce moment-là que le pouvoir politique fera mariage avec le pouvoir religieux de l'église apostate. Ils se choisiront comme capitale la ville de Rome. À ce moment-là, nous nous serons déjà dans les airs. Je te dis que si tu crois à cette parole, il va se passer quelque chose dans ta vie. Sur la terre, au ciel, dans la mer, il n'y a personne qui vient comparable à Jésus. Il n'y a personne. Il s'est retrouvé dans un désert avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri les multitudes. Il est capable d'entrer dans ton désert aujourd'hui. Il avait dit aux hommes que si vous ne m'adorez pas, Dieu est capable de demander aux pieds de devenir des hommes et de me louer. Elingo lobanini. Place au bon melaka fufu. Et quoi bon on appelle fufu. Ozang fufu, mais ozang ekolote. Alléluia. Amen. Moi c'est un prophète. Azanga ki mafuta. Mais azangi na moi ekolo. Ozangi musala. Mais bakata yo mabokote. Lokola zamba bakata yo mabokote. Amen. Ozo botate, mezamba kacho libumute. Amen. Lokola tiki libumu. Tikete mwana kote la kata libumu. Amen. Il fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ne suivons pas les hommes. L'homme ne peut rien pour toi. L'homme ne peut rien contre toi. Il y a un seul. Il y a un seul qui connaît tes besoins. Laisse que Dieu puisse satisfaire tes besoins. Tout ce que tu as besoin. La Bible dit, ne soyez pas souciés. Mais ce dont vous avez besoin, faites-le connaître au Seigneur. Donc il ne te demande pas beaucoup de choses. Il te demande seulement de le faire connaître les choses. Ne cours pas derrière les gens. Que les gens puissent courir derrière toi. Quand on aura reçu tout cela, que nous n'oublions pas que la grande Babylone, c'est pour bientôt. Quand nous allons manger, quand nous allons boire, quand nous allons travailler, quand nous allons voyager, quand nous allons nous marier, n'oublions pas que la grande Babylone viendra. Ne soyez jamais membre de cette mauvaise communauté. Tous ceux qui seront dans cette communauté-là, ce sont ceux qui iront en enfer. N'accepte pas d'aller en enfer. Il faut accepter d'aller au ciel. Même pendant que tu vis sur la terre, la misère, c'est aussi une autre forme d'enfer. C'est pourquoi ce matin, je demande à Dieu de vous faire sortir de la misère, de vous faire goûter du bonheur. La Bible dit ceci. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Espère un jour que Dieu aura de la gloire. Des moments viendront où les gens vont courir derrière toi. Perdez tout dans la vie, sauf l'espoir. La Bible dit, la foi, c'est une espérance. Donc il faut espérer. Même si tu n'as pas de maison, commence déjà à demander des plans de maison chez les architectes. Agis par la foi.
et tu verras ce dont Dieu est capable. Le problème avec les fidèles d'aujourd'hui, ils font plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Lorsqu'il est devant un homme qui a l'habitude de l'aider, il est convaincu qu'il va l'aider. Mais l'homme peut manquer les moyens. Il est celui qui aide à jamais. C'est Jésus-Christ le maître de Galilée. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, si tu as des requêtes, dépose-les au pied de Jésus. Tu verras comment les réponses vont te suivre. Laisse que ce matin, que toutes tes prières qui n'étaient pas exaucées le soient ce matin au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le message. Je dis que c'est ça le message. J'ai dit que c'est ça le message qu'on avait pour vous. C'est ça le message que Dieu vous avait envoyé. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les serviteurs. Que Dieu bénisse les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse la jeunesse de l'église immaculée. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé. On acclame très fort pour le roi des rois.